Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille. Général 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Famille, on vous dit chaque jour que les caisses de l'État sont vides. Oui. Simandou, Simandou, bruit autour. Mais rien dans les caisses aujourd'hui. Famille, je vous ai dit, la Guinée fait pitié avec toutes ces richesses que nous avions aujourd'hui. La Guinée devait être l'un des pays les plus convoités de la sous-région. Mais vu la mauvaise gestion des responsables du CNRD, nous sommes obligés de devenir des mendiants. Vous voyez le Burkina hein, qui est en guerre, vous n'entendez jamais que le Burkina court derrière le FMI. Vous n'entendez pas que le Burkina cherche à prendre crédit. Vous voyez toutes ces réalisations au Burkina Faso, c'est avec des fonds propres. Et actuellement, voilà, dans ces 2 jours, le ministre Moura Nassouma et ses collègues membres du gouvernement, ils étaient ici aux États-Unis. Voilà. Donc, ils étaient là le mardi 14 au grand complet. Moura Nassouma, le ministre du Plan, Ismaël Nabé, du budget, Fassine Silla, de Mariama Silla et de l'agriculture et du gouverneur de la Banque centrale Karamo Kaba. Pour vous dire combien de fois aujourd'hui ces gens-là cherchent à séduire cette histoire de Simandou. Ça dit, toutes ces personnalités viennent à Washington. Pourquoi? Quelqu'un qui a de l'argent, quelqu'un qui a la richesse. Mais c'est vous qui êtes en train de chercher à séduire. Pourquoi? Vous cherchez à séduire. Pourquoi? Je vous ai dit le Burkina. La semaine dernière, 1200 participants. 1200 participants. 400 venant de 58 pays. Des hommes d'affaires. Voici un pays sérieux. Mourana et les fascinés, ils ont fait combien de voyages ici? Vous avez oublié? Pourquoi vous ne communiquez pas devant le peuple de Guinée? Ne répondez pas le maudit là, j'ai juste le banni. Pourquoi vous ne communiquez pas devant le peuple de Guinée? Pourquoi vous ne communiquez pas devant le peuple de Guinée? Ça dit, vos racontes, vos sorties, vos va-et-vient. Mourana est fasciné. Vous avez fait combien de voyages ici à Washington? Mais ce que le FMI ils vous ont demandé, pourquoi vous ne dites pas ça devant les Guinéens? Quand on vous dit de faire les audits, les marchés, les 490 marchés de 2022, et on vous demande aussi de faire la lumière sur les 5 000 milliards de dépenses extra-budgétaires de 2024. Pourquoi vous ne faites pas la lumière des 490 marchés, de plus de 5 000 milliards de francs guinéens de dépenses extra-budgétaires? Voilà. Donc, Moura Nassouma, je le dis, s'il y a un ministre qui est nul aujourd'hui, c'est Moura Nassouma. Oui, mais depuis que Mourana est là, depuis que Fassine est là, comme ministre du budget, depuis que vous êtes là, dites-nous, parce que c'est des bodos qui sont à la tête du pays. Mais quelle réforme vous avez pu faire? Quelle réforme vous avez pu faire? Qu'est-ce que vous avez apporté comme bonheur aux Guinéens? Vous avez fait combien de voyages ici à Washington? Hein? La semaine dernière, je vous ai montré. Je vous ai montré le forum des investisseurs au Burkina.
le forum des investisseurs. C'est vous qui courez, c'est vous qui venez ici. Que parce que la Banque mondiale, le FMI, c'est ici. Oui, on vient de... Vous courez derrière Washington. Vous n'avez même pas honte, Mourana. Vous n'avez pas honte. Avec tous ces planches à billets aujourd'hui, vous êtes en train de faire perdre la valeur du franc guinéen. Aujourd'hui, on n'a même pas de réserve d'or. On n'a pas de réserve en devises. Pourtant, vous saviez bel et bien, Ousmane Gawal l'a dit devant les médias, que l'argent que le CNR2 a, ça c'était au début 2022, l'argent que les anciens dignitaires ont laissé. Les chiffres sont là-bas. Dites aux Guinéens, c'était combien? Notre réserve d'or, notre réserve en devises. Mais aujourd'hui, vous avez tout délapidé. Vous êtes en train de faire planche à billets. Vous fabriquez des nouveaux billets en venant mentir aux gens que non, vous allez retirer les anciens billets. Où sont ces anciens billets? Mais comme je vous ai dit, allons-y seulement. Vous allez tous récolter. Mourana, vous allez tous partir en prison. Mourana, Fasciné, gouverneur de la Banque centrale, vous allez tous partir en prison. Vous êtes des incompétents. Moi, je n'en veux pas d'Umbuya. C'est vous les incompétents qui sont là, que vous êtes des cadres. Il faut voir l'économie guinéenne. Au Burkina, c'est la guerre. Mais il faut voir les réformes économiques dans ce pays-là. Vous êtes là en train de tromper, comment on appelle ces vauriens, ces paresseux militaires qui sont là. Tandis que dans les autres pays au Burkina, les militaires même sont en train de labourer des champs là-bas, des plaines. Sont en train de cultiver pendant que les autres sont au front. Mais un régime tocard, incompétent. Toujours c'est des voyages ici. Vous avez oublié quand ils sont allés du côté de Dubaï. Vous avez oublié quand Gomou était le premier ministre à l'époque. Qu'est-ce qu'ils ne vous ont pas dit ici? Qu'ils ont mobilisé 7 milliards. Où sont les 7 milliards? Je vous ai dit, c'est des menteurs. Vous vous rappelez, quand Gomou était premier ministre, ils sont allés remplir Dubaï à un moment donné. Oh non! Le voyage, ça s'est bien passé. Nous avons pu mobiliser, voilà, on a eu des contrats, 7 milliards de dollars. Où nous en sommes aujourd'hui? Vous avez vu un marché de ces gens-là? Vous avez vu comment ils ont chassé GAC, les Émiratiens là, qui ont investi des millions en dollars en Guinée, qui employaient plus de 3000 et quelques. Vous avez vu comment les bandits ont fermé ces entreprises-là en Guinée. Vous avez vu comment les bandits ont retiré plus de 300 permis miniers, sans dédommager les gens. Pourtant, vous avez vu au Burkina, je vous ai montré la vidéo avant-hier, le capitaine Ibrahim Traoré. Mais il a appelé les partenaires. Ils sont venus, ils ont dit, voilà, la règle a changé. Ceux qui veulent nous accompagner, la règle a changé. Et le gain du Burkina doit changer aussi. Ceux qui n'ont pas voulu, voilà, ils connaissent leur capital, ils les ont dédommagés. Le capitaine Ibrahim Traoré a investi plus de 100 milliards de francs CFA pour acheter 2 unités. Mais Mamadi Doumbouya, lui, vous avez vu comment il est tombé sur GAC. Vous pensez que les investisseurs arabes, ils vont venir en Guinée? Non. Ça dit quelqu'un qui ne respecte pas les règles. Est-ce que les gens là sont venus dans notre pays, venir s'installer comme ça? Ils ont signé. On dit l'État c'est la continuité. Mais vous avez vu comment Mamadi a retiré 300 permis. Et vous voyez des bodos, des vauriens, des badauds en train de dire « Oh, patriote !» Et vous venez à Washington. Qui va vous faire confiance? Qui va vous faire confiance? Quel partenaire au développement va vous faire confiance? Vous parlez de Simandou. Oui, Simandou, on va gagner. Mais comment se fait qu'au jour d'aujourd'hui, la banque, c'est-à-dire le FMI, la Banque mondiale, vous demandez seulement 600 millions, on ne va pas vous donner. Et après, vous faites rêver les Guinéens. 600 millions, c'est quoi pour un pays? Pourtant, le président Alpha Condé a trouvé une enveloppe de 20 milliards, l'accord cadre. Et c'est grâce à ça, nous avons pu faire nos routes, la route nationale, plus de 700 millions d'investissements. Les barrages, qu'à l'État soit petit. L'extension de nos universités. La ligne de transmission Foumi, connecter la Haute-Guinée avec nos barrages. Hein? Avec tout ça, là, le président Alpha Condé, avec ce même programme, a pu obtenir un accord cadre de 20 milliards. La Guinée n'a même pas touché 3 milliards dans les 20 milliards. Vous, les bandits, vous êtes venus faire le coup d'État. La Guinée n'avait pas besoin pour les 17 ans à venir de s'endetter. Aujourd'hui, les banques primaires en Guinée, les banques privées là, vous les devez combien aujourd'hui? Vous devez combien aux banques privées?
Si ceux-là qui ont la bonne mémoire, vous vous rappelez, quand ils ont mobilisé des fonds, le gros montant tout dernièrement, plus de 500 millions de dollars auprès des banques privées là. Vous vous rappelez de tout ça. Tandis que le programme de l'accord cadre, si Mamadi n'est pas là pour servir la France, la Guinée, l'État guinéen n'avait pas besoin de crédit. Pour les 15 ans ou 20 ans à venir, on n'avait même pas besoin. Parce que les barrages, malgré que les Chinois nous ont aidés, avec le programme Simandou, on allait rembourser tout ça. Tous ces barrages allaient revenir à l'État guinéen. On n'avait pas besoin d'aller prêter 5 francs. Mais aujourd'hui, c'est l'État qui est devenu mendiant des banques privées en Guinée. Quelle honte. Et c'est vous qui venez à Washington. Ils vont vous donner quoi? Vous allez rassurer qui? On vous demande, ça fait combien de temps le FMI, Banque mondiale, on vous demande, c'est quoi le contenu, le document contractuel? Mais Djiba Diakité qui est sorti se flanquer devant les Guinéens. Oui, si nous devons mettre de bout en bout les documents contractuels, c'est 14 kilomètres. Vous pensez que ces institutions-là, ils sont bêtes? Vous pensez que ceux-là, ils n'ont pas pitié du peuple de Guinée? Vous pensez que ceux-là, ils vont prendre 600 millions pour vous donner? Vous, les vauriens, là? Vous pensez que la Banque mondiale va vous donner? Que parce que vous parlez Simandou, on va gagner. Ce n'est pas comme ça, la règle. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Vous voyez aujourd'hui ces institutions-là qui courent aujourd'hui pour aller derrière le Burkina. Parce que la bonne gestion. Et vous, les bandits, on vous demande de faire les audits des 490 marchés. Vous avez trouvé plus de 2 milliards dans les caisses. Vous avez tout délapidé. Maintenant, on vous demande transparence. Où sont ces marchés-là? Plus de 2 milliards de dollars. Qu'est-ce que vous avez fait avec cet argent? Mais c'est ce que le FMI, la Banque mondiale, on vous demande. Vous, les vauriens, des voleurs, vous ne voulez pas. Hein? Maintenant, Mourana, moi, ce qui me fait mal, c'est l'argent du contribuable guinéen aujourd'hui. Quand je vois ce ministre, c'est-à-dire toute cette délégation aujourd'hui, tous ceux-là qui viennent loger dans des hôtels aux États-Unis, viennent se pavaner ici. Quand vous avez la richesse, c'est les gens qui courent derrière vous. Mais il faut voir Mourana et sa délégation. Ça fait combien de voyages ils viennent à Washington? Mais les gens là n'ont pas changé. Mais pour venir crédit, il faut des garanties. Pour crédit quelqu'un, il faut des garanties. C'est aussi simple que ça. C'est la règle, même dans le quartier. Si les gens n'ont pas confiance en vous, ils veulent des garanties. Mais il y a quelle garantie aujourd'hui? Il y a quelle garantie? Un pouvoir qui n'est pas stable. Vous n'êtes pas des élus du peuple. Mais vous voulez prendre de l'argent au nom des Guinéens. Mais vous pensez que le FMI, quand il y avait plus de 2 milliards dans les caisses de l'État guinéen, vous pensez qu'ils n'étaient pas au courant? Ils sont au courant. Vous pensez que la Banque mondiale ne savait pas qu'on avait plus de 2 milliards de dollars avant le coup d'État? Si vous voyez qu'on vous demande aujourd'hui, hein, d'auditer tous ces marchés-là, si on vous demande aujourd'hui vos 5 000 milliards de dépenses extra-budgétaires 2024, pourquoi vous ne rendez pas ces comptes-là? Oui, c'est Simandou, embrouiller les gens, comme c'est seulement en Guinée qu'il y a des mines. Au Burkina, il y a les mines. Au Mali, il y a les mines. Et au Niger, avec uranium et tout ça, ils ont des grandes mines. Mais vous ne les voyez pas se comporter ainsi. Mais vous le faites contre vous-même. Comme on vous a dit, allons-y seulement. Famille, il y a un sujet, je ne voulais pas vraiment me mêler de ça. Mais franchement, ce qui manque à la Guinée, il y a un problème de leadership. Ce pays est malade. La Guinée n'a jamais eu la chance d'avoir des patriotes, des leaders qui aiment ce pays, comme le capitaine Ibrahim Traoré au Burkina aujourd'hui. On n'a pas besoin de grands, c'est-à-dire des gros diplômes ou, voilà, dire que je viens de la Sorbonne ou je viens de la Harvard, ainsi de suite. Il faut juste aimer ce pays. Aimer tous les Guinéens. Mais je vais vous faire écouter d'abord la vidéo avant d'analyser. Franchement, j'ai été choqué. J'ai été choqué des propos du général Sekouba Konaté. Franchement, j'ai été choqué. D'abord, je vous montre cette photo. C'est comme ces cadres-là. Mais franchement, la Guinée est mal barrée. Hein. La Guinée est mal barrée. Nous n'avons pas eu de cadres. Hein. Nous n'avons pas eu de bons cadres dans ce pays. Hein. Vous vous rappelez tous de ces images. Ici, vous voyez le capitaine Moussa Dadis, général Sekouba Konaté et Tchefimba qui est au milieu. Voilà. Pourtant, c'est Tchefimba qui les avait invités tous. Tchefimba, et voilà, après cette rencontre, on a entendu tous ces gens-là, Dadis, Sekouba, pour dire, ils ont fait la paix.
Mais il faut voir encore une sortie ratée de Sekouba Konaté. Quelqu'un qui dit qu'il a été président dans ce pays. Quelqu'un qui dit que lui, il aime la paix. Quelqu'un qui se contredit à tout moment. Le général Sekouba Konaté, qu'est-ce que vous n'avez pas dit du président El Asselou Dale? Qu'il est sage, qu'il aime la paix. Qu'est-ce que vous n'avez pas dit après cette rencontre? Mais franchement, je suis déçu de vous, Sekouba Konaté. La Guinée ne devait pas avoir des cadres comme vous à la tête de ce pays-là. Vous voyez, c'est ça le problème de notre pays. Vous voyez, les gens vont, les enfants vont, c'est la rentrée. Les gens vont à l'école. Ils vont à l'école pour apprendre, pour être des bons cadres. Mais chez nous, vous avez vu au Burkina tout récemment, la formation des enfants, des jeunes militaires. On les enseigne le patriotisme. Mais chez nous, la Guinée n'a jamais eu cette chance. C'est toujours des gens qui ne méritent même pas d'être à la tête, d'être devant nous. Des gens qui devaient être derrière, ceux qui ont été les derniers de la classe, doivent être derniers de la vie. Mais franchement, ce pays est malade. La Guinée est malade. Franchement, quand j'ai écouté le général Sekouba Konaté, j'ai eu mal. À sa place, si j'étais à sa place, j'allais avoir... Ça dit, je devais me taire. Sekouba Konaté. Franchement, vous devez vous taire. Sekouba Konaté. Vous savez, vous-même, vous êtes condamné. Vous dites, attendez, je vais jouer d'abord des vidéos, et comme ça, les gens vont comprendre. Franchement, ce monsieur, s'il n'a pas de conseiller, essayez de conseiller Sekouba Konaté. Sinon, bon, voilà. Écoutez ça. Tous à l'international, on va vous montrer quelques photos, mon général, comme à la radio, et vous allez nous dire un peu ce que vous pensez de ces gens-là. Et quand on vous dit Cellou Dalein Diallo, qu'est-ce que ça vous inspire? Cellou Dalein Diallo, je crois que c'est un homme très sage. Sage et honnête. Honnête. Mais il lui manque du courage. Ok. Il n'est pas courageux? Parce que dans la vie, qui ose gagne. Quand tu oses, tu gagnes, même si tu es sur le terrain de combat. Bien. Tant que tu n'arrives pas à oser, pour gagner, c'est pas facile. Même le gars là qui dit maintenant qu'il a gagné en 2010. Moi, j'étais le président des audits. Je sais, ce dernier devait aller en prison. Parce qu'il a recouru, il a signé tout. Mais ce jour-là, c'est moi qui ai dit non, il ne faut pas l'envoyer en prison, laisse-le. Mais ce dernier aussi n'a qu'à continuer à parler, parce qu'il y a autre chose. Dans les conditions normales, Sekouba Konaté doit être en prison. Dans les conditions normales. Dans les conditions normales. D'abord, devant tout le monde, hein, la première vidéo, il est sorti, il a dit, El Asselou Dale, c'est quelqu'un d'honnête. Mais voilà, c'est qu'il doit être, il doit être violent pour gagner le pouvoir. Dans la première partie. Maintenant, la deuxième partie. Aujourd'hui, parce qu'il soutient Mamadi Doumbouya. Parce que Sekouba soutient Mamadi Doumbouya. Il faut salir les actes. Il faut attaquer les adversaires. Les adversaires de Mamadi Doumbouya. Comme le président Cellou Dale. C'est lui qui dit qu'ils ont fait des audits. Voilà. Ici, je n'accuse pas déjà. Et la première partie, il a dédouané complètement El Asselou Dale. Sekouba Konaté est un voleur, est un complice. Je ne sais pas si vous me comprenez. Toi, tu dis que tu étais le premier responsable du pays. Toi, tu dis qu'ils ont fait des audits, c'est rentré, c'est sorti. Des mensonges. Comment est-ce qu'on peut dire cette personne est crédible? En principe, lui, sa place, il doit être en prison. Parce qu'il a menti. D'abord, sa première vidéo, c'est qu'il a dit. Et sa deuxième vidéo, c'est que le général Sekouba Konaté est un corrompu, un menteur. Donc, où on doit accuser El Asselou Dale, Sekouba Konaté doit être là-bas. Partout où on accuse El Asselou Dale, Sekouba Konaté doit faire la prison aussi. Parce que vous avez écouté, vous tous, ce qu'il a dit. La première vidéo, je joue, partagez. Voilà, écoutez, hein, ce qu'il dit. À l'international, on va vous montrer quelques photos, mon général, comme à la radio, et vous allez nous dire un peu ce que vous pensez de ces gens-là. Et quand on vous dit Cellou Dalein Diallo, qu'est-ce que ça vous inspire? Cellou Dalein Diallo, je crois que c'est un homme très sage. Mais sage
et honnête. Honnête. Mais il lui manque du courage. Écoutez, hein. Ok. Il n'est pas courageux. Parce que dans la vie, qui ose gagne. Quand tu oses, tu gagnes, même si tu es sur le terrain de combat. Bien. Tant que tu n'arrives pas à oser, pour gagner, c'est pas facile. Même le gars là qui dit maintenant qu'il a gagné en 2010. Moi, j'étais le président des audits. Et je sais, ce dernier devait aller en prison. Parce qu'il a recouru, il a signé tout. Tu dis que tu étais le président des audits. Mais c'est que toi, tu es plus corrompu que tout le monde. C'est que toi, tu n'as pas servi la Guinée, tu t'es servi toi-même. Tu l'as dit. Voici lui-même ses propos. Lui-même, il se condamne. Devant le peuple de Guinée. Sekouba Konaté, lui-même, il se condamne. Pourtant, ce qu'il a dit hier et ce qu'il dit aujourd'hui. Vous voyez comment les cadres guinéens sont malhonnêtes. Vous voyez comment les gens sont malhonnêtes à cause de leur intérêt. À cause de leur intérêt seulement. Ils sont prêts à mettre le feu. Ils sont prêts à diviser les Guinéens. Il fallait le voir écouter. Ce qu'il disait de Moussa Dadis aussi. Franchement, le général Sekouba Konaté, franchement, ceux qui sont autour de lui, il faut lui parler. Il est temps pour lui de se taire. Il a servi. Il doit rendre des comptes aussi. Sekouba Konaté. Ça sert à quoi de venir parler tralala comme si lui, il est blanc comme neige? Vous avez servi Sekouba Konaté. Si les autres sont accusés de détournement, votre cas c'est pire. Vous avez dit que vous étiez le président des audits. Je ne parle même pas de El Assoudale. Vous dites qu'ils ont fait le rapport. Et toi, tu violes ce rapport. Tu l'as dit devant tout le monde. Toi, tu n'es pas plus corrompu que tout le monde. C'est quoi qu'on a dit? Tu le dis devant tout le monde. Personne d'autre ne l'a dit. Hein. Mais franchement, ce pays est malade. Et quand Dadis va sortir tout de suite là, Dadis aussi va répliquer. Ce que ces gens-là oublient, la division dans un pays, quand les leaders sont d'accord, quand les leaders savent vraiment garder leur langue, il y a la paix, il y a la stabilité dans le pays. Mais lorsqu'il y a des leaders bavards, il y a des leaders émotionnels, il y a des leaders aigris dans une nation, il n'y a pas de stabilité. Vous voyez aujourd'hui, le président Cellou Dalein et le président Alpha Condé, quand il y a l'attente avant toute cette haine, ces propos, aujourd'hui vous voyez qu'il y a cette stabilité. Quand les leaders sont ensemble, quand les leaders réfléchissent, quand les leaders tiennent des belles paroles, il y a la stabilité. Mais toi, Sekouba Konaté, pourtant c'est ton frère Mamadi Doumbouya qui dit que les Guinéens ne se parlaient pas. Pourtant c'est lui aujourd'hui. Toi qui viens de quitter, je ne sais pas, c'est le Cameroun, que tu étais superviseur de quoi? Mais regarde aujourd'hui comment tu es en train d'enflammer. Tu es en train de diviser. Dadis, c'est un leader. Qu'on le veuille ou pas, même si nous, on ne veut pas de Dadis, il y a des gens qui veulent de Dadis. Et la Assoudale est un leader. Même si vous ne voulez pas, il y a des gens qui veulent de lui. Mais, Sekouba Konaté, il faut arrêter. Il faut arrêter. À ton âge, même ton langage, c'est trop vulgaire. Même l'interview, c'est trop vulgaire pour dire que vous avez été président de ce pays un jour. C'est honteux. Même ta manière de t'exprimer, c'est tellement vulgaire que ce n'est pas digne d'un ancien président, de quelqu'un qui a géré ce pays. Le silence est mieux pour vous, général Sekouba Konaté. Vous ne deviez pas parler de la sorte. Le silence, ça vous grandit. Le silence, ça vous grandit. Vous attaquez Dadis pourquoi? Vous attaquez Dadis pourquoi? Il vous a fait quoi? Dadis a dit quoi? Dadis vous a dit quoi? Dadis vous a fait quoi? Et voici la photo. Mamadi que toi-même tu soutiens. Est-ce que toi-même tu es dans l'esprit de ton Mamadi? Est-ce que tu es dans l'esprit de ton Mamadi? Parce que, franchement, cette photo qui est là, ici, vous étiez tous en Guinée. Vous étiez devant Mamadi. Voilà, Dadis est là, vous étiez là. On vous a dit d'enterrer vos haches de guerre. C'est comment qu'on a dit. On vous a dit d'enterrer vos haches de guerre. Mais Dadis n'a pas fait de sortie contre vous. Depuis lors, Dadis n'a pas parlé de vous. C'est après le procès. Mais pourquoi vous n'êtes pas venu au procès? Dadis a été demandé au procès. Si vous n'êtes pas venu, Dadis a parlé. Ça, c'était au procès.
Ce n'est pas vous. Si on a déjà tranché, le procès est terminé. Toi, tu viens faire notre procès. En principe, est-ce que vous ne devez pas être aussi arrêté? Vous ne devez pas être aussi écouté? Pourtant, vous dites que vous n'êtes ni de près ni de loin impliqué dans l'affaire du 28 septembre. Pourquoi vous faites le procès aussi de Dadis? Pourquoi vous venez vous asseoir devant les médias en accusant aussi Dadis? Pourtant, le procès est terminé. Pourtant, c'est un Mamadi Doumbouya qui a fait le procès. Si le procès est terminé, pourquoi vous sortez encore pour dire d'autres contre-vérités contre Dadis? Si tu voulais dire la vérité, pourquoi tu n'es pas rentré en Guinée? Pourquoi le procès là c'était devant toi? Pourquoi tu n'es pas rentré si tu avais des choses à dire ce jour-là? Pour te défendre, pourquoi tu n'es pas rentré? C'est maintenant que tu viens faire notre procès. Si ce n'est pas pour diviser les Guinéens, si ce n'est pas vraiment pour détruire ce pays, le général Sekouba Konaté, si les gens ne vous dérangent pas, vous étiez membre du CNDD. Si Dadis dit que vous étiez presque le vice-président, vous étiez presque le ministre de la Défense. Même si il y a d'autres qui sont partis au procès. Ils ont été acquittés. Ils n'ont pas été condamnés. Mais si Dadis avait demandé que vous veniez, où était le problème? Vous sortez, vous faites le procès. La justice guinéenne a fini de trancher. Pourquoi vous sortez encore pour faire d'autres procès? Après le procès de 28 septembre, personne. Souvent, il faut apprendre à garder ta langue. Les médias, quand on vous pose, c'est pourquoi les grands leaders, ils disent souvent, il y a certaines questions, non, je ne réponds pas. Même lors du procès, il y a des questions, on dit, non, je ne réponds pas. Parce que des leaders, il y a de ces paroles, ils ne tiennent pas. Même vous étiez au pouvoir, on dit, il y a des secrets d'État. Il y a de ces paroles, on ne dit pas devant le public. Quand on est dirigeant, il y a de ces propos, ça peut diviser la société. Et vous avez été, hein? Vous étiez le leader de ce pays à un moment donné. Donc il y a certaines choses là. Vous devez garder et mourir avec ça. Vous n'avez pas besoin de sortir. Venir mélanger les choses. Si on dit que l'affaire du 28 septembre c'est fini, les parents des victimes, on est en train de les dédommager, voilà, ils ont acquitté d'autres, on prie Dieu, d'autres soient graciés, l'affaire là est finie, les Guinéens commencent. Mais vous, pourquoi faire un autre procès? Pourquoi venir attaquer Dadis? Qu'est-ce qu'il vous a fait? Dadis est au Maroc. Dadis, est-ce qu'il a parlé de vous? Après le procès, est-ce que Dadis a parlé de vous? Mais franchement, quand j'ai vu la vidéo, on doit vraiment bénir pour ce pays. Que Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, nous donne vraiment des patriotes. Des leaders réfléchis. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne nous envoie plus de vauriens dans ce pays-là. La Guinée en a assez de vauriens. Franchement, ce pays, je me demande pourquoi on va à l'école en Guinée. Pourquoi nous avons des écoles, des universités? Pourquoi nos frères vont chercher des grands diplômes? Si vraiment ces bonnes personnes-là ne peuvent pas nous diriger. Si c'est toujours... Voici le problème. Quand on parle à certains, c'est l'armée guinéenne. Tout le problème de ce pays, c'est l'armée guinéenne. Parce que quand des gens pensent que les armes... Voilà, vous devez prendre des armes. Je ne suis pas contre tous les militaires. Parce que nous savons qu'il y a tellement de soldats, de militaires intellectuels dans ce pays. Réfléchis. La Guinée a tellement de militaires réfléchis. Mais je parle de toujours des agités. Oui, des soldats agités. On dit l'armée c'est la hiérarchie. Vous n'avez même pas respecté la hiérarchie militaire. Vous n'avez pas respecté la hiérarchie militaire. Et vous allez dire quoi devant les gens? Vous allez dire quoi? Vous qui avez fait les coups là, vous avez respecté la hiérarchie militaire? L'armée c'est l'ordre. Est-ce que vous avez respecté l'ordre là? Et vous venez pour embrouiller les gens à longueur de journée. Vous devez vous taire. Hein? Vous avez la chance, moi je ne suis pas le président. Hein? Wallah, vous tous, je vous mets dedans. Je vous enferme tous dedans. Parce que ta sortie là, c'est une sortie ratée. Ta sortie, vraiment, c'est une sortie ratée. Si les gens ne vous ont pas dit, c'est une sortie ratée. Votre silence là, c'est mieux. Si Mamadi vous a réconcilié avec Dadis, vous devriez accepter ça là. L'image là, c'était bon pour les deux camps. Dadis est un leader. Il y a des gens qui ne vont jamais l'abandonner jusqu'à la mort. Vous êtes aussi un leader. Il y a des gens qui vont vous soutenir. C'est comme le président Fakonde. C'est comme El Asselale. Quelqu'un qui peut mettre tous ces leaders-là ensemble pourra ramener la paix en Guinée. Mais celui qui ne peut pas rassembler, c'est-à-dire mettre ces forces-là ensemble,
lui, il va chercher à diviser. On a vu, quand l'UFDG, le RPG, ils étaient opposés. La division, la haine. Aujourd'hui, il faut voir la communication. Au lieu de chercher à renforcer le tissu social, voilà, et c'est vous qui êtes là aujourd'hui, voilà, à chercher à diviser les gens. Donc, c'est comme Itoï Diala, quoi. Franchement, on n'a pas besoin de cette division-là aujourd'hui. Tu n'es pas en Guinée. Tu n'es pas prêt à venir en Guinée. Il faut profiter de tes beaux moments. Mais des propos à diviser. Et on va même rappeler ta vidéo. Voilà. Partagez au maximum. On va faire écouter ça. Pour dire, est-ce que le général Sekouba Konaté, est-ce que les Guinéens doivent, toi, t'écouter encore dans ce pays? On va écouter. Voilà. Écoutez, hein. Écoutez ça. Je vais jouer. Si je l'ai dit à la prise du pouvoir. Attendez, hein. Nous devons faire ça. Maintenant, si je l'ai dit à la prise du pouvoir, je l'ai dit, nous devons organiser les élections et partir. Maintenant, si tu as envie de revenir, il n'y a pas de problème. Tu vas revenir. Parce que le peuple en a marre. Déjà, l'armée a fait. Il ne vous a pas écouté, Dadis? Ouais, ils ne m'ont pas écouté. Ouais. Le peuple a fait. L'armée a fait 25 ans de pouvoir. Ouais. Il y a eu déjà l'insurrection populaire en Guinée contre le régime militaire. Je dis, mais il faut comprendre tout ça. Réellement. Mais est-ce que le peuple allait accepter encore qu'un autre militaire qui est venu au pouvoir, des temps ont changé, des choses ont évolué, réellement. C'est comme quand, après la prise du pouvoir par le CNDD, quand tous les membres du gouvernement sont venus, tout ça, mais les gens voulaient les arrêter. Je n'ai jamais voulu. J'ai dit non, on n'arrête personne. Ils sont venus, ils sont présents. Bon, mon général, c'est vous qui avez conseillé Dadis, non? Vous avez dit qu'il y avait un deal entre vous. Mais le contenu de ce deal-là, vous n'avez pas dit à quelqu'un. Mais vous avez demandé à votre ami, votre meilleur ami, qui est plus que Mamadi Doumbouya. Parce que Dadis a servi l'armée guinéenne. Dadis, ce que Dadis a fait, ce que Dadis a fait pour la Guinée, Mamadi Doumbouya ne l'a pas fait. Mamadi était légionnaire. Donc si tu devais soutenir quelqu'un, c'était Dadis. Parce que lui, il était ton ami. Vous étiez tous au camp Alpha Yaya. Vous étiez tous au camp Alpha Yaya. Si tu devais soutenir quelqu'un, c'est Dadis que tu devais soutenir. Pas Mamadi Doumbouya. Pas Mamadi Doumbouya, en tout cas. Mais toi, tu avais dit que tu as conseillé Dadis d'organiser des élections, de partir et de revenir. Mamadi, ça fait 4 ans, il est là. 4 ans. Au temps de Dadis, on n'a pas fermé les médias. Au temps de Dadis, ils n'ont pas arrêté les partis politiques. Mais comment est-ce que vous allez venir dire aujourd'hui que Doumbouya, oui, Doumbouya a apporté le changement avec la fermeture des médias, avec la dissolution des partis politiques, avec cette gabégie que vous entendiez aujourd'hui en Guinée, même quand vous étiez aux affaires, vous avez géré ce pays une année. Est-ce que vous avez appris que, oui, la douane, plus de 100 millions de dollars détournés, Banque centrale, plus de 100 millions et 7 tonnes d'or détournées? Non, mais quand même, le général, il faut avoir pitié de ce pays. Il faut savoir garder sa langue. Voilà. Moi, je vous admirais beaucoup, hein, mais franchement, cette sortie, je ne peux pas rester sans vous dire que je suis déçu de vous. Général Sekouba Konaté, je suis vraiment déçu de vous. Je ne pouvais pas imaginer quelqu'un qui a géré un pays, une nation. Et c'est lui qui vient tenir ce genre de propos. Pourtant, on vous a écouté ici. Les conseils de dire, le peuple ne sera pas d'accord. Aujourd'hui, il faut voir l'état de nos routes aujourd'hui. Il faut voir l'état de nos routes. Quand vous partez en Guinée, vous descendez à Bamako, vous venez à Sigiri, vous prenez l'avion. Pourquoi vous ne prenez pas la route pour venir à Conakry, mon général? Pourquoi vous ne prenez pas la route? Parce que vous saviez l'état de nos routes aujourd'hui. Avec votre âge aujourd'hui, dans les 4x4, vous savez, vous allez être fatigué. Mais pourquoi? Vous allez dire à Mamadi, quelqu'un qui a prêté serment, qui a dit au peuple de Guinée que ni lui, ni aucun membre du CNRD ne sera candidat. Et comment vous allez encourager ce dernier à rester là? Mais je vous dis, hein, mon général, tous les complices de ce parjure de Mamadi,
Aujourd'hui, il est question de force. Et le jour que Mamadi va tomber, tous ceux-là, tous les cadres, comme des gens comme vous, qui encouragez Mamadi à se maintenir, vous allez tous avoir des problèmes. Parce que Mamadi seul, il n'ose pas le faire. Mais vous qui l'avez encouragé, vous allez passer devant nos juridictions ici. Parce qu'il a prêté serment. Et le président de la Cour a été clair devant lui. Il ne faut pas créer des ennuis dans ce problème. 28 septembre, qu'est-ce qui nous a mené à 28 septembre? Vous-même, vous dites que vous n'avez rien à voir dedans. Mais 28 septembre, c'est le même problème. Mais préparez-vous. Hein. Le jour que Mamadi va tomber, vous qui l'avez encouragé à faire le parjure, vous allez tous répondre devant la justice guinéenne. Voilà. Donc je vous dis, hein, tous ceux qui sont en train d'encourager aujourd'hui, tous ceux qui sont en train d'encourager, aujourd'hui, voilà. Mamadi pour dire que oui, il faut te présenter. Vous voyez, aujourd'hui, le pays va mal. Comment au 21e siècle? Depuis quand? Hein? Nous avons eu notre indépendance. Nous avons des écoles dans ce pays-là. Les gens vont à l'école pour que les meilleurs puissent gérer ce pays. Mais il faut voir l'histoire de notre pays. Il faut voir l'histoire de notre pays. Il faut voir le parcours des présidents. On va rester dans ça? Si c'est ça, nous tous, c'est-à-dire ceux-mêmes qui vont à l'école, qui cherchent les grands diplômes, que nous devenions tous des militaires. Parce qu'on ne peut plus accepter. On ne peut plus accepter que des petits militaires incompétents. Est-ce que vous avez appris quelque chose pour développer un pays? C'est-à-dire vos commandements vides, inutiles, nous en avons assez maintenant. C'est pourquoi nous ne voulons pas de Mamadi. L'administration, il faut apprendre. La gestion, il faut apprendre. Vous, les militaires, c'est la défense. La place de Mamadi, c'est dans les casernes. Ce n'est pas au palais, Mohamed V. Ce n'est pas de prendre les grandes décisions. Parce qu'il ne sait rien du code minier. Il ne sait rien de l'économie. Et si vous l'encouragez, si vous voyez que la Guinée est en retard, oui, c'est des gens comme vous. Sinon, nous avons des Guinéens aujourd'hui. Patriotes. Patriotes. Vous voyez, c'est des militaires qui sont au Burkina. Le réserve d'or aujourd'hui au Burkina, on parle de 200 tonnes. La Guinée, il y a quoi? Avec toutes ces zones aurifères en Guinée. Avec toutes ces zones aurifères en Guinée. Mamadi, il y a quoi aujourd'hui? Il y a quoi dans les caisses? Le général, vous-même vous entendez, manque de liquidité dans un pays. Manque de liquidité. Est-ce qu'on peut parler de projet de développement dans un pays s'il y a manque de liquidité? Général Sekouba Konaté. Un pays où il y a manque de liquidité. On peut parler de développement. Donc, arrêtez de nous fatiguer, hein? Arrêtez de nous fatiguer. Moi, ce que je te conseille, il faut l'affaire de la Guinée. Vous n'êtes plus aux affaires, enlevez votre bouche dedans. Vous avez fait une sortie ratée, si les gens ne vous ont pas dit. Vous avez fait une sortie ratée. Et le respect que les gens avaient pour vous, vous allez perdre ce respect-là. Nile Massé Koumala, si tu ne parles pas pour qu'il y ait la paix, la cohésion sociale, ne viens pas t'en prendre à certains leaders. Mamadi, je te dis, il va partir. Un de ces jours, il va partir. Vous, vous étiez là, vous êtes parti. Le président Alpha Condé n'est pas là. Mamadi n'est pas éternel, mon général. C'est quoi Konaté? Il va partir aussi. Et qu'est-ce que vous allez dire demain? Le président qui va venir. Avec tous ces propos que vous êtes en train de dire. Ceux qui sont en bas aujourd'hui, c'est eux qui vont monter demain. Ceux qui sont en haut là, c'est eux qui vont descendre demain. Donc, à un moment donné, il faut vous ressaisir, général Sekouba Konaté. Celui-là ne vous a rien fait. Parce qu'aujourd'hui, il est opposé à Mamadi Doumbouya. C'est pourquoi vous le dites. Quand il était opposé à Alpha Condé, vous avez problème avec Alpha Condé. Vos propos aussi, nous avons écouté. En tout cas, franchement, tout ce qui manque à la Guinée, c'est des soldats patriotes. Si on avait des gens comme les Ibrahim Traoré, mais il faut voir l'économie du Burkina aujourd'hui. Ce sont des militaires. Nous, les Guinéens, nous n'avons pas de problème avec des militaires. Hein. Ce sont des Guinéens aussi. Mais où est votre patriotisme? Où est votre patriotisme? Un jeune militaire qui n'a même pas 40 ans au Burkina, qui vient, qui fait ce que les autres n'ont pas fait. Blaise Compaoré, qui était un doyen aussi de l'armée burkinabé.
Ce que ceux-là n'ont pas fait. Regardez votre jeune frère au Burkina. Après, quand vous regardez ce pays-là. Nous avons le port, nous avons tout. Il faut vous remettre en cause. C'est comment qu'on a dit. Si ce pays n'a pas avancé, où il y a des problèmes, c'est que vous êtes dedans aussi. Au lieu de vous en prendre à Dadis, le seul. Donc, famille, c'est la première partie de ma vidéo. Merci à tout le monde. Voilà, et on demande vraiment aux Guinéens, franchement, de ne pas tomber dans l'intérêt égoïste de nos leaders et de nous aimer. Nous sommes tous des Guinéens. Nous prions le bon Dieu, que Dieu nous donne en tout cas un leader qui soit de la forêt, de la Haute-Guinée, de la Moyenne-Guinée, de la Basse-Guinée, en tout cas un patriote. Si nous avions un bâtisseur aujourd'hui, les routes, ça profite à tous les Guinéens. Ce que nous demandons à l'État, c'est de faire des routes, des infrastructures, des centres de santé. Et d'ailleurs, le communicant du CNRD. Vous savez, je vous ai dit, Mamadi, il fait toujours le contraire. Il est venu à l'aérodrome, nous n'avons pas de flotte, nous n'avons pas d'avion. Pourtant, les besoins d'urgence aujourd'hui, c'est les centres de santé, les écoles aujourd'hui. Voilà. Moderniser l'école guinéenne aujourd'hui. Des infrastructures. Le secteur de l'agriculture surtout. Mais on ne fait rien dans ce domaine. On n'achète pas des tracteurs. Aujourd'hui encore, je vois qu'il a envoyé des citernes pour les sapeurs-pompiers. Des camions de sapeurs-pompiers. Tout ça, c'est bon. Quand quelqu'un a faim, il ne faut pas déposer l'eau d'abord. Pour le satisfaire, il faut déposer la nourriture. C'est quand le ventre est rempli qu'on prend l'eau pour mettre. Mais Mamadi fait toujours le contraire. Aujourd'hui, nos problèmes d'urgence, ce n'est pas ça aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a le feu, il y a trop. Mais la Guinée aujourd'hui, nos problèmes d'urgence aujourd'hui, c'est des routes. Nos problèmes d'urgence aujourd'hui, je vous ai montré le Burkina la dernière fois. Il y a eu combien de cliniques mobiles? Combien de cliniques mobiles à travers le Burkina? Voici des besoins d'urgence. Les gens sont malades en Guinée. Il y a des villages qui n'ont pas de centre de santé. Mais au lieu de venir acheter tous ces engins-là, comme je vous dis, quand quelqu'un a faim, ce n'est pas l'eau qu'on dépose, on dépose la nourriture. L'eau, je ne dis pas que ce n'est pas important. Mais quand quelqu'un a faim, c'est la nourriture d'abord. Il faut qu'il avale un peu et après on prend l'eau. Aujourd'hui, il n'y a même pas d'eau. Aujourd'hui, il faut voir, il y a l'eau où les camions là, on dit c'est un bâtiment, où on va enlever l'eau. Il faut voir les pays là, partout, les quartiers, les coins. Il y a des pompes partout. On ne va pas chercher de l'eau. Les citernes, les camions que vous avez vus. Quand il y a feu sur un bâtiment, c'est pourquoi à côté des pompes d'eau là, ils ne veulent pas qu'un véhicule gare. Quand vous garez à côté de ça ici, dans les pays développés, on vous donne des amendes là-bas. Mais on n'a pas fini de faire, voilà, de donner de l'eau à la population. Oui, c'est important, je dis. Moi, je ne dis pas si on encourageait certains privés à le faire. Mais l'État, les problèmes d'urgence aujourd'hui en Guinée, ce n'est pas ça. Mais quand je vois les communicants, oh, maman dit, le bonheur. Bonheur où? C'est quand vous allez voir le feu quelque part et vous allez comprendre maintenant que, déjà, ce n'était même pas la peine. Parce que vous allez partir à Kissoso. Derrière là-bas, il n'y a pas d'eau. Est-ce que ces camions-là vont faire des va-et-vient pour éteindre le feu? Non. Il faut d'abord donner de l'eau potable à tous les Guinéens. Le développement, c'est étape par étape. Mais c'est pourquoi je dis, Mamadi, il n'y a pas de bilan de la situation. Il n'y a même pas de route. Donc, souvent, il faut vous ressaisir. Il faut, franchement, il faut juste vraiment appeler les gens autour de la table. C'est quoi nos problèmes d'urgence? Régler cela. Il faut voir. Il y avait un problème de santé au Burkina. Ibrahim est venu, il a commandé des cliniques mobiles envoyées partout. Et après, pour les routes, on a vu le deuxième lot. Des engins qui doivent faire des routes aujourd'hui. Voici une image même, je vous montre. Parce que c'est pourquoi quand je vous dis, quand vous dites que Mamadi travaille, je ris seulement. Ça là, c'est pas Simandoude, c'est au Burkina. Vous voyez le Faso Mebo. Ça c'est un programme de Ibrahim Traoré. Vous voyez, pour faire ces pavés, ces routes. Regardez aujourd'hui les ruelles. Vous voyez ces pavés au beau milieu. Les gens peuvent marcher aujourd'hui à Ouagadougou sans poussière. Regardez, vous-même, admirez.
Voilà. Ça, il n'y a pas de dire que c'est une entreprise privée, c'est des contrats, on a demandé. Non. Ça, c'est le programme même du président Ibrahim Traoré. Le programme Faso Mebo. Construire le pays. Vous voyez? Vous voyez comment c'est propre, c'est beau. Vous voyez des pavés partout. Voici ceux qui veulent développer une nation. Voici ceux qui veulent travailler. Mais lorsque vous venez seulement, oh oui, on prend des 4x4, on donne à des sous-préfets. C'est quoi l'importance? 4x4 à des sous-préfets. Les 4x4 là, c'est combien le prix du carburant? C'est combien le salaire d'un sous-préfet? L'État aujourd'hui qui a des difficultés. Vous avez découpé les communes. Ces communes-là, vous avez doté les communes-là. Vous avez fait quoi aujourd'hui pour ces nouvelles communes? Vous avez acheté des... Aujourd'hui, comme je vous ai dit, les problèmes d'urgence, l'insalubrité aujourd'hui à Conakry. Est-ce que les communes-là, vous avez acheté des camions? Des problèmes d'urgence, c'est que vous mélangez. Vous mélangez tout. Vous mélangez tout. Aujourd'hui, vous voyez l'insalubrité. Les camions que vous avez achetés là, si c'était des bennes pour ramasser les ordures, bravo. Je ne dis pas que le pays n'a pas besoin de ces engins-là. Nous avons besoin. Mais les problèmes d'urgence, vous voyez à longueur de journée aujourd'hui. Les ordures devant les marchés. Est-ce que vous avez cherché vraiment à créer quelque chose pour ça? Mais quand même, arrêtez. Hein? Non. Franchement, quand je vois les communicants du CNRD, essayer d'être utile pour le peuple en même temps pour Mamadi. Proposez-lui des bonnes choses. J'ai vu 2 communicants du CNRD. Eux, voilà, je ne dis pas de nom, mais je les tire chapeau. Quand des écoles ont besoin d'aide, ils vont dans ces écoles-là, ils montent au CNRD. Tout ça, là, vous contribuez. J'aime ce genre de communicants. Quand il y a des endroits où il n'y a pas de route, un communicant du CNRD, ils ne vont pas vous frapper. Vous essayez de les aider. Quand Damaro le fait, on va dire on sabote. Pourtant, on fait la même chose. Quand c'est moi, ils vont dire oui, on sabote. Donc, contribuez à la foi. Allez-y dans ces endroits-là, vous montrez. Comme vous êtes plus proche d'eux. Vous dites, ah, les patrons, ici, il n'y a pas de route. Ici, telle école a besoin de ça. Pour qu'ils puissent voir. Mais au lieu de venir vous flanquer des injures de père et de mère, pourtant, nous nous battons pour votre cause. Hein? Hein? Donc, merci en tout cas à la famille et à tous les patriotes. Le combat continue. On est ensemble. Bonne soirée. Et à ce soir pour d'autres vidéos. Merci Samba Tazan. Si tu n'es pas au courant que les camions ont été distribués. Et avec tout ça là, quand toi qui dis qu'ils ont distribué des camions de ramassage d'ordures, mais vous voyez le long des marchés, vous voyez les tas d'ordures. Donc quand tu me dis qu'ils ont distribué, où sont ces camions? C'est vous qui le dites qu'ils ont distribué. Je ne dis pas c'est faux, mais où sont ces camions? Avec tous ces tas d'ordures. Donc c'est à vous de nous dire cela. Abakar Bana Kamara, merci. Il ne s'agit pas de dire on a donné. Quel est l'impact aujourd'hui? Voilà, nous on ne va pas comme vous le dites. Abakar Bana Kamara, merci à vous. Et Arafan Sifo Kounditin, merci à vous. Sam le Normand Wendino, merci. Merci voilà, à Ousmane Kondé, à tous les patriotes. Merci à Abdrahim Beteba, merci à vous. Merci pour tous ceux qui m'ont envoyé des cadeaux. Fatmata Keita, merci à vous. Merci à Paradis Sucré. Voilà, merci. Voilà. Merci à Mohamed Lamine Bangoura, Dougou Montana, merci à vous. Merci Ousmane Diallo, merci à Abraham Sangaré, à tous les patriotes, ma soeur Fanny, merci. Merci à Papirumba Kanté. Bonne soirée, le combat continue, on est ensemble et à ce soir pour d'autres vidéos. Nourou Kourouma, merci à vous, merci. Voilà, la Baski chérie, merci à vous.